Quand on monte des groupements d'entreprises, déjà il y a un intérêt pour le maître d'ouvrage, puisque celui-ci va pouvoir choisir en transparence les entreprises, puisqu'elles sont affichées dès les premières phases, et donc il sait exactement avec qui il va travailler. Il y a une dimension de transparence pour le maître d'ouvrage. D'un point de vue prix ou autre, c'est plutôt neutre pour lui. Quand on pense à des responsabilités, soit des responsabilités financières ou juridiques, etc., il y a toujours un représentant du groupement, ce qu'on appelle le mandataire. Et donc, dans tous les cas, il y a une sécurité la même sécurité pour le maître d'ouvrage. Ça, c'est bénéfice côté maître d'ouvrage. Le bénéfice côté entreprise et PME, c'est qu'au sein d'un groupement où on est en co-traitance, on a un meilleur partage de la valeur entre tous les acteurs. Et donc ça, tout le monde y trouve son intérêt. Et derrière, après, parce qu'on parle d'un maître d'ouvrage et on parle d'entreprise, derrière, il peut y avoir un occupant ou un utilisateur dans le bâtiment. Lui, il va subir le chantier. L'idée pour lui, c'est d'avoir une gêne, la moindre gêne possible et le chantier le mieux géré possible pour pouvoir réduire justement cette gêne. Le fait de choisir des PME qui sont expertes dans leur secteur, qui ont envie de travailler en collaboration entre entreprises, ça lui assure aussi, on va dire, d'avoir un chantier qui soit mieux géré. Ce qui est intéressant, nous, dans le modèle conception-réalisation ou MPGP, la famille des marchés dits globaux, on peut facilement associer les entreprises dans les actions de conception, et ça permet d'optimiser au mieux à la fois la conception du projet et s'assurer de la faisabilité technique après coup. Et ça arrive très souvent qu'on propose des choses en phase de conception, puis on se rend compte qu'en phase de réalisation, ça ne soit pas forcément optimal. Quand on est dans des groupements de PME, quand on a directement les entreprises dont ce sont les ouvriers qui vont travailler sur le chantier, tout de suite on est un peu plus précis et un peu plus détaillé dans la phase de conception. Le point important, c'est effectivement ce sont des entreprises qui se retrouvent sur des sujets de partage une certaine forme de valeur au niveau du travail et cette envie de collaborer entre elles. Il y a cette notion de travailler ensemble sur des projets, ça c'est intéressant, ça participe au développement économique de ces sociétés, donc c'est un point positif. Mais il n'y a pas que ça, sinon elles resteraient sur leur lot séparé. Il y a aussi cette dimension de travailler sur des projets où on peut peut-être influencer sur la conception aussi, ce qui est aussi intéressant intellectuellement. D'un point de vue technique, proposer des solutions supplémentaires. Et puis derrière, après, cette dimension de collaboration où justement on a des entreprises qui travaillent déjà un petit peu entre elles, mais qui se voient sur des corps d'état séparés et qui ont envie de travailler ensemble sur un même projet.